Je croyais, sans doute comme vous aussi, mon ami, que nous en avions fini avec ces morts, ces estropiés, les horreurs de ces 4 années de guerre. Or voilà que 7 mois après, nous sommes devant des problèmes que nous n'aurions même pas imaginés. Ah, détrompez-vous, mon cher Gentot, détrompez-vous. Ma charge de notaire, et je suis forcément au courant des secrets de famille, ma charge me faisait craindre le pire. Déjà, pendant la guerre, les morts avaient modifié des successions et des testaments. Mais des appétits se sont découverts, et j'en fus plus d'une fois écœuré. Ah, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, chez les uns, c'est une propriété qui n'a plus d'héritier direct. Chez les autres, c'est une veuve de guerre qui ne veut plus entendre parler de la famille de son défunt mari. Enfin, etc., etc. Dieu le roi, c'est incroyable. À propos, j'ai appris ça hier soir. Un scandale, la séparation du ménage Pinceau. Eh bien, en effet, mais je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais croyez-moi, ce sera difficile. Vous vous souvenez sans doute, lorsque les héritiers des châtelains de la mainmise ont vendu leurs terres. Eh bien, sans me consulter, Jules Pinceau les a achetés avec l'argent de la dot de sa femme, qui figurait dans le contrat de mariage, certes, mais avec des réserves. Avec des réserves. Écoutez, vous allez vous expliquer ça en détail. Voilà, les oreilles discrètes, je vais vous expliquer. Augustin, vous êtes au courant de ce qui se dit à propos des pinceaux? Je n'écoute pas les ragots. Ah, celui-là, il est de taille. Il fait un petit boucan. Et alors? Le Jules Pinceau l'a foutu sa Jeanne dehors. Et pourquoi? Oh, vous, les bons hommes. Chez les femmes, vous remarquez que ce qui vous démange. Vous n'aviez pas remarqué que c'est aussi, la Jeanne, elle prenait un petit peu d'entournure? Je connais la Jeanne. Je la vois souvent. Mais elle n'est pas de mon âge. Je la trouve plutôt agréable à regarder. Elle est une belle femme, bien en chair. Et alors? Et alors? Quand il est arrivé par le petit Mérard l'autre soir, il faisait presque nuit. Il ne se voit pas vu tout de suite. Mais quand il a fallu qu'elle se déshabille dans la chambre à la lumière de la lampe pigeon, il n'a pas fallu qu'elle lui avoue qu'elle était grosse. Et de qui? Oh, pas du Saint-Esprit pour sûr. Ah oui. Jules est bienvenu en permission. Vous vous souvenez? On l'a mangé chez vous. Vous aviez fait une daube. Jules en chialait. Il n'en avait pas mangé depuis 14. Ce que je me souviens surtout, c'est qu'on était à fin juin de l'année dernière. Et que nous voilà pratiquement à fin mai de l'année d'après. Et alors? Mais bon sang, Augustin, vous savez bien à votre âge qu'il faut 9 mois pour faire un drôle et pas 12. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que je vous sers? Une canette de bière et 2 verres, Madame Germaine. Celle de la grande brasserie d'Angoulême. Oh, maître Leroy, on dirait que ça ne vous gêne pas de boire une bière qui a été brassée dans un endroit construit sur l'emplacement d'une ancienne abbaye. Oh, la belle affaire. C'est une histoire ancienne, ça. Monsieur le maire, vous qui êtes radical et un peu rouge, que pensez-vous des mouvements populaires dans les Balkans? Le bon côté de cette foutue guerre, c'est qu'on va se débarrasser des empereurs. Les peuples se réveillent. J'en pense qu'un homme raisonnable doit en penser. Que les peuples se débarrassent de ceux qui les entraînent dans les guerres, c'est une très bonne chose. Mais gare à l'anarchie, hein, parce que l'ordre et la loi sont nécessaires. Si c'est pour moi que vous dites ça, je vous rappelle que mon neveu, qui était socialiste, a laissé sa peau en Artois. Eh oui, mais oui. Ah, mais calmez-vous, Augustin. On en convient. On en convient.
Votre neveu, désormais, fait partie des héros de cette guerre. Oui. Mais tiens, à propos, est-ce que Juliette, sa veuve, touche sa pension? Oui, et heureusement. Mais sans le vouloir, maître, vous avez levé un lièvre. Ah bon? Mon neveu a été tué 20 jours après la déclaration. Juliette est restée 3 ans à pleurer et à gémir, habillée tout en noir. Elle a 25 ans. Pas de drôle à élever, il n'avait pas eu le temps d'en faire. Pas le temps de goûter aux inconvénients du mariage, les petites engueulades et le reste. Voilà qu'elle retrouve un ancien amoureux, le Léon Rocher. La Juliette n'est pas coureuse. Mais quand on a goûté au frotti-frotta et que ça vous a plu, on n'est pas contre d'y revenir, et c'est ce qu'elle a fait. Il n'y a aucun mal à ça. Son mari est mort, ça n'est pas une infidélité. Écoutez, dites-leur de venir me voir que je les marie. C'est malheureusement pas possible à cause de cette foutue loi sur les pensions. Si Juliette se marie, elle perd tout. Exact. Ah, si Léon, son amoureux, s'appelait Crésus, il se marierait. Seulement voilà, le Léon, il n'a pas retrouvé sa place à la conserverie. Son patron est trop content de celui qui l'a remplacé. Et puis, il y a les femmes qui occupent des emplois d'hommes. Elles acceptent d'être moins payées et ne rouspètent pas. Alors, Je t'aime. Un peu. Beaucoup. À la folie. Arrête, grand fou. T'es vraiment fou, mon Jeannot, d'embrasser là, comme ça, en pleine rue. Mais c'est que je t'aime pour de vrai, ma nénette. Et j'en ai rien à faire si ceux qui sont là-bas nous y aident. Je voudrais qu'on se marie, ce serait plus convenable. J'en ai parlé à ma marraine. Elle m'a dit qu'il faudrait que ton père fasse sa demande sans tarder, parce que... Parce que Il paraît que mon père a des vues sur le fils Berlin. Leur terre touche aux nôtres. ce grand mal foutu qui s'est fait réformer pour pas aller au fond. Ben alors. Et moi, je suis qu'un petit menuisier, c'est ça? Tu vas pas dire oui à ça. Je vais te faire bonne sœur. Bon, je te promets, mon père sera chez vous demain. En attendant, j'ai fait une promesse au copain. Comme le maire est mon parrain, je dois lui parler pour les balles. Et puisqu'il est pas loin, on y va et tu vas me donner un coup de main. Bonsoir, les jeunes. Monsieur le maire, nous vous cherchions. Faites excuse. Bonsoir la compagnie. bonsoir. Voilà, avec Marinette. Et tous les autres copains de notre âge. On voudrait bien que ça redevienne comme avant. Les balles, les fréries et tout. C'est trop triste, monsieur le maire. On voudrait que les fréries reprennent, et aussi les balles. Tout le mois d'été, le dimanche, il y avait un bal à la guinguette au bord de l'eau. On dansait, on buvait des limonades. Il y avait Morin avec son accordéon, il est revenu. Et il y avait aussi Nado et sa clarinette. Il a perdu la moitié d'une jambe, mais il a dit que ça n'empêchait pas de buffer dans son instrument. Mon cousin qui habite à Paris m'a écrit. Eh bien eux, ils n'ont pas perdu de temps, hein. C'est la fête à Montparnasse et à Montmartre. Des Américains sont restés. D'autres sont arrivés avec une nouvelle musique. Ça s'appelle le jazz. Le Jazz. Il y en a qui ribotent toute l'année. Hein. Et nous, pendant ce temps, c'est pas qu'on oublie, mais... Bon, écoutez les enfants, vous n'allez pas porter le deuil toute votre vie. Hein. Bon, nous en parlions à l'instant avec votre roi, qui est aussi mon adjoint. Il faudrait aussi faire redémarrer les foires. Voilà. Écoutez, nous allons en parler très sérieusement au conseil et nous vous promettons toute satisfaction. Ah ben, Voilà. je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Il faut bien que la vie reprenne ses droits et aussi l'avenir. Absolument. Mais faites-nous une promesse, les enfants. N'oubliez pas ceux que vous avez connus et qui, hélas, ne reviendront jamais. Hélas. Allez-y, mes drôles et mes drôlesses. Les vieux seront là pour les discours. Faites-vous du plaisir. Parrain, monsieur le maire, on court annoncer la bonne nouvelle. Allez-y.